qui nous gratifie 2-3 fois par an de superbes manifestations. Je crois que la prochaine d'ailleurs devrait avoir lieu au mois de février, il me semble, du côté de Châteauroux. Okay. Et là, je crois qu'Alan Kermorvan va une nouvelle fois nous concocter un plateau, je dirais, pour gastronome. Voilà. Et vous, alors qu'est-ce que vous donnez, Sofiane? Vous donnez toujours vos cours Écoutez, je suis au boxing club de Bagnolet. Ouais. Je donne des cours là-bas. Dans le 93, hein? Dans le 93 ouais. À Bagnolet. Je donne mes cours. Je suis passé entraîneur, ça fait là 2 ans, 3 ans, je sais plus. Oui. J'ai Angélique Pichot, Ouais. je suis allé au passage. Ouais. J'ai Jérémy Jimbo. Ouais. J'ai Hassan Ostarkonov. Et plein de générations aussi. Voilà, vous avez des jeunes quand même? Ah oui, j'en ai beaucoup. Vous faites du loisir quand même? Ouais, il y a du loisir. Les gens ne viennent pas tous pour faire de la compétition. Non, je crois pas. Il y a du loisir, voilà, beaucoup de loisirs, beaucoup de... Les petits aussi, qui s'intéressent. Ouais. Beaucoup les petits. Hein, en plus, vous aimez bien les bons. Ah oui, pas les vilains. Ouais. Ah, c'est super beau. C'est... Allez, on va attaquer la deuxième demi-finale de ce tournoi qui oppose la Bretagne à l'Île-de-France. Et pour le moment, c'est l'Île-de-France qui mène par 1-0. Exact. Avec la victoire d'El Hadjaoui qui vient de battre Arnaud Charrier. Mais bon, voilà, un très beau combat. Simplement, El Hadjaoui était le plus fort. Et là, on a l'arrivée d'un garçon que l'on connaît. On connaît bien. On connaît ses qualités. C'est Cédric Penaud. Vraiment, d'ailleurs, en même temps, on peut également... Michael Penaud, mais bon, voilà, ils m'en voudront pas. C'est le frère. C'est le frère jumeau surtout. Donc Michael Penaud, et bien évidemment, on va saluer par la même occasion son frère. Cédric. Exact. Voilà, c'est bien évidemment, il ne faut pas s'y méprendre, c'est bien Michael Penaud qui va donc être opposé à Éric Renon. Alors bien évidemment, Penaud va représenter l'Île-de-France. Et voyez, on le voit d'ailleurs, son frère Cédric est donc opposé à Éric Renon, qui a été champion de France de Muay Thai. Alors que Michael Penaud a été multiple champion de France dans multi-styles. On le connaît, il boxe un petit peu partout. Champion du monde pro WBKF de full contact en 2011. Vous entendez ça? Champion du monde pro WKA de kickboxing, monsieur Michael Penaud. Voilà, quand je vous disais, ça promet. Champion dans de multiples styles, ça a été annoncé par le speaker de cette soirée, Mister Tarek. Mister Tarek. Que l'on salue bien évidemment, bien amicalement. Comme il se doit, le pensionnaire du club Sam et Jim de Brest, je vous demande d'encourager monsieur Éric Renon. J'aime bien le petit accent de Tarek, qui dit à la fin. De Brest. En tout cas, on peut dire que cette salle Marcel Cerdan affiche complet pour cette soirée. En Bretagne, on aime la boxe pied-point, on apprécie les champions, on aime les beaux combats. Et là, encore une fois, on va être servi pour cette deuxième demi-finale. Voilà, c'est l'arrivée d'Éric Renon, opposé à Michael Penaud. Alors bien évidemment, 3 rounds de 3 minutes. Et là, vous apercevez en costume gris, justement, c'est Alan Kermorvan qui va aller saluer le boxeur de Brest. Et peut-être lui donner d'ailleurs quelques petits conseils quand même. Voilà. Voilà, on connaît la sportivité. Il va bien évidemment également aller saluer Michael Penaud. C'est bien, monsieur Alan Kermorvan. Allez. Alors là, d'après vous, est-ce que El Hadjaoui est resté au bord du ring quand même, enfin pas très loin en tout cas pour voir ce combat, ou il est cloîtré dans son vestiaire pour déjà se concentrer sur cette finale? Justement, ça dépend de ses entraîneurs après. Oui. Soit ils lui disent assieds-toi, on regarde, ou ils lui disent mets-toi dans le vestiaire et nous on va regarder à ta place. D'accord, ok. Vous auriez fait quoi?
Même, je calcule même pas. Ah bon, Je restais dans le vestiaire. D'accord. Et Ok. même l'entraîneur vient, il me dit on fait ça, on fait ça. Je dis ok, on Entière verra le premier confiance round. à l'entraîneur. Hein. Ouais. Il y avait qui, vous, dans votre coin, règle générale? Il y avait Nadir, mon frère. Ah, bien évidemment. Ah, Nadir Alouache, que l'on salue bien amicalement. Ah là là. Il y avait qui encore? Il y avait Saïd Bouzid et Eric Colette. Voilà, c'est une façon de les saluer. Allez, c'est parti. Première reprise. Pénaud contre Renon. Et là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le crochet du gauche. Attention, il a du punch, Michael Pénaud. Il a intérêt à lever les gants, Eric Renon, parce que sinon, il pourrait payer cash. Regarde encore une fois. Ah là, on rentre tout de suite dans la bagarre, Sofiane. Hein. Exact. Oh oui, et puis ça varie bien. Hein. Crochet droit, enfin crochet gauche, crochet droit, low kick intérieur, middle hein, pour Pénaud. Ça va très très vite. Ah ça, c'est un style qui doit bien vous convenir, non? Ouais. Moi, j'aimais bien les mecs qui me rentraient dedans. Ah, Ça frappe bien, hein, les low kicks. Hein. Encore une fois, le front kick. Ouh, crochet. J'ai l'impression que Pénaud, il n'a pas envie de traîner sur le ring, Sofiane. Il veut être frais pour la finale. Pas la bonne distance. Hein, oh, beau front kick de la part de Pénaud. Oh oui, pour l'instant, en tout cas, c'est lui hein, qui met les touches les plus précises. Il est rapide, précis, impact. Oh, attention à ce crochet du gauche. Encore une fois, hein, bien piqué, le low kick derrière. Ah, il y a des automatismes qui ressortent hein, du côté de Michael Pénaud. Blocage. Attention, il va peut-être se réveiller, Eric Renon. Combien de distance, voilà. Faut qu'il essaie de cacher ses jambes avec ses bras d'abord. Eric Renon. Ouais, il commence avec les poings et il finit avec une jambe. Parce que là, il part de trop loin et il le voit arriver, malheureusement. Soit bloqué, soit il va l'esquiver. Voilà. Oh, il est passé le crochet, le low kick derrière. Ouais, l'autre low kick. Attention contre, oui. Voilà. Monte bien tes mains. Pas mal de travail en ligne basse comme ça, là, au corps. Pas mal nickel. C'est bien parti, hein. Oui. Oui, une première reprise vraiment explosive. Hein. On est tout de suite rentré dans le vif du sujet. Ah, ce travail-là, par les cuisses. Disons que Pénaud, il n'a pas laissé le choix à Renon. Hein. Renon est obligé maintenant de rentrer dans la bagarre parce que sinon il va se laisser submerger hein, par les attaques et les enchaînements de Michael Pénaud. Il bouge beaucoup, c'est-à-dire il a du mal. Oh oui, le direct du gauche. Eric Renon, ouais. Il a du mal à le cadrer, il bouge beaucoup. Ouais, un petit peu comme les tireurs d'élite de la savate. Hein. Ça me fait penser un petit peu à des garçons comme Sébastien Farina qui étaient toujours en mouvement et vous aviez du mal à les cadrer. En tout cas, fin de la première reprise. Allez, hein, Sofiane, on va pas se mouiller, on va la donner à Michael Pénaud, hein, sans aucun problème. On voit d'ailleurs les meilleurs moments de ce premier round. Blocage, remise. Allez-y, analysez-moi tout ce que l'on voit. Moi, je vais avoir vraiment, voilà, c'est décortiqué par un champion, par un expert. Allez. C'est gauche-droite, on finit souvent avec une jambe, on voit souvent. Il commence avec ses poings, il finit avec une jambe. Franchement, c'est parfait ce qu'il fait. Il travaille en bas, mais moi, c'est le conseil que je donne aux gens qui font les tournois. Il faut éviter de shooter trop en bas, parce qu'il reste d'autres combats derrière. Ouais. On risque de se blesser. On risque de se blesser, et après en finale, on peut arrêter. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça, on l'a vu sur d'immenses champions comme Rob Kaman, le Thaïlandais Song Song, pour ceux qui s'en souviennent. Ce sont des garçons qui ont tellement shooté dans les jambes, parce que c'est l'expression hein, que l'on emploie, se sont retrouvés en fin de carrière avec des tibias hyper fragiles et qui s'ouvraient presque systématiquement d'ailleurs. Hein. Je me souviens du dernier combat de Rob Kaman, c'était au Japon face à Jean-Claude Leyer. Eh bien, Rob Kaman avait dû abandonner pour ouverture du tibia. Voilà. Et Song Song, qui lui, s'était vraiment ouvert du tibia face à Joe Precia. Mais en tout cas, on retourne sur cette deuxième demi-finale. Deuxième reprise entre Michael Pénaud, gant noir, et Eric Renon, gant rouge. Et pour le moment, Sofiane Alouache, que je suis en compagnie de cet immense champion. Avantage à Michael Pénaud. Esquive, remise bien.
Le problème de Eric, il part de loin. Ouais. Oh oui. Ah, puis il enchaîne. oui. Ah, il enchaîne bien. Michael Penaud. Ouf. Ah, il va vite, hein. Ah, il va trop vite. Il finit avec une jambe, c'est bien, voilà. C'est bien, c'est ça qu'il faut. Déjà, Eric, il a du mal. Et il le suit au lieu de le cadrer. Ouais. Ça, c'est une grosse erreur. Ouais, déjà, il faut cadrer l'adversaire. Et après, on peut travailler. Mais là, on part de loin avec ses jambes. On peut pas l'avoir comme ça. Là, tu le serres, là, travaille. Là, c'est bien. Ouais. Puis attention, comme on n'est pas dans les règles du Muay Thai, il ne faut pas non plus trop agripper l'adversaire. Hein. Et bien bloqué, Derrick. Bon blocage. Oui. Ah, il a quand même du mal à trouver la solution, à trouver l'ouverture. Eric Renon. Regardez, et c'est encore une fois un Michael. Il marque ses points. Il marque ses points, il varie ses frappes. Attention à ça. Par contre, oui, il n'est pas à l'abri d'un mauvais coup, Michael Penaud. Blocage, remise. Ouais. Oh, excellent. Ouais. Ah, il lui a fait vraiment mal à la jambe. Il lui a fait mal. Manque d'équilibre pour Eric Renon. On va bientôt arriver à la fin de cette deuxième reprise, Sofiane. Ouais. Peut-être un petit peu meilleur sur ce coup-là, hein, quand même, Renon. Ouais, il a trouvé un peu son rythme, exact. sa distance. Même si, pour le moment, Michael Penaud est devant. Il est devant. Ouais. Il continue, low kick intérieur. Apparemment, ça bloque pas en bas. Du tout. Et ça suit un bon coup de genou. Il devrait bloquer Arnaud, Eric. Ouh, pas mal à droite, elle est passée. Ouais. Par contre, il a l'air de frapper, Eric. Avec ses points, ouais. Renon. Exact. Ouais. Faudrait peut-être pas qu'il en prenne une de plein fouet, Michael Penaud. Mais je pense qu'il est assez intelligent justement pour pouvoir anticiper un mauvais coup. Surtout que pour le moment, on peut dire qu'il est en tête du combat. Il domine. Voilà. Fin de cette deuxième reprise. Votre avis, votre sentiment, Sofiane Alouache? Toujours Michael Penaud. Ouais. Toujours, ouais. Bon, c'est un peu mieux là, il s'est réveillé un peu, Eric. C'est vrai. Par rapport au premier. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il cadre pas. Ouais. Et il le suit. Non, il faut le cadrer. Et comme on a vu tout à l'heure, des fois il le cadre et il accélère. Il devrait faire ça. Mais là, s'il continue à lui courir après, il ne pourra jamais marquer ses points. Plus en face, c'est Pinot quand même. Voilà. Tu dis quel pas pour mettre la droite. Tu mets la droite et tu te sauves. Mets la droite. Allez, là on est dans le coin de Michael Penaud. Et maintenant, bien évidemment, on rejoint celui d'Eric Renon. Et là, il n'y a pas de choix. Hein. Pas le choix, il faut y aller. Approche, casse. Hé, comment tu fais? Hé, ne coupe pas. Là, il n'y a qu'une chose. Hein. S'il veut gagner, il faut cadrer. Voilà. Quel est le voyant là? Il perd les deux là, il faut vraiment que... Parce que sinon, on va se retrouver avec une finale 100% Île-de-France, hein, Sofiane Alouache. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Non, je plaisante, bien évidemment. On aurait voulu avoir une finale Bretagne-Île-de-France. C'est un peu plus sympa, mais voilà, ce sont les meilleurs qui passent. Et pour le moment, eh bien, on a déjà Yanis El Adjaoui. Et là, eh bien, c'est la troisième et dernière reprise de la deuxième demi-finale entre Michael Penaud, gant noir, et Eric Renon, gant rouge. Et pour le moment, eh bien, bien touché avec la Sofiane droite. Alouache, avantage pour Penaud, qui semble encore vouloir faire le forcing. Hein, et vraiment, il veut arracher cette victoire avec panache, Exactement. Penaud. Il devrait faire attention à la blessure. Oui. Ils sont généreux. Enfin, là, on est généreux, tout simplement, dans la famille Penaud. On compte pas. Hein. On y va. Il faut se méfier. Il faut se méfier d'Eric Renon. Attention, il est chez lui. Ça a l'air de frapper en plus. Et voilà, c'est exactement ça en plus. C'est que ça a l'air de bien les envoyer. Ouais. Oh, le middle. Pas mal de Eric. Et genou.
Ah, maintenant, c'est l'expérience. Il faut savoir gérer Exactement. le dernier round. Et ça, on peut faire confiance. Oh, la droite. Péno, hein. Suivi d'un high kick. Pas mal, Mickaël. Ouais. Ah, il confirme. Attention. Mais attention à cette accélération. Attention. D'Éric reste en Renaud. face. Mais Hey. tout de suite la réaction derrière de Penaud. Hein. Tout de suite. Il a trouvé la faille sur la jambe gauche d'Eric qui bloque pas en bas. Ouais. Et voilà, et vous avez raison. Il enchaîne, il continue, il insiste bien évidemment sur cette cuisse, Voilà, à et il l'intérieur, bloque à pas. l'extérieur, à l'intérieur. Et il bloque pas. Ah, là, ça va Il devrait faire attention à ça. faire mal aux appuis. Ouais. Et il Ah, enchaîne. elle a bloqué là. Et là, bah, il commence à avoir mal. Hein. Par contre, à l'intérieur, elle bloque pas. Elle a du mal. Ah, c'est pas évident hein, de bloquer un kick intérieur. Il y a tout un travail en amont à la salle. Ça demande Exactement. C'est un travail. des heures d'entraînement. Hein. Ça bloque pas, ça bloque pas. À force, c'est pas bon. Attention. Allez, on donne tout ce qu'on a. Il reste encore quelques secondes hein, dans cette troisième et dernière reprise. Ouais. Allez, comme dirait Tarek, faites du bruit. attention à cette Ouais, droite. elle est passée. Attention, Mickaël. Une deuxième de Mickaël Penaud. Il reste vraiment une poignée de secondes hein, dans cette troisième et dernière reprise. C'est la deuxième demi-finale. Qui va rejoindre Yanis Elaoui. Normalement, hein, ça devrait être Mickaël Penaud. Mais attention. Attention. Il y a une baisse de régime chez Mickaël. Ah, mais il est obligé de faire le forcing, hein, Eric. Oui. Renaud. Mais bon, voilà, c'est la fin du combat, fin de la demi-finale. On va attendre la décision. D'après vous, Coin bleu. Cédric, Mickaël. normalement. Hein. Normalement. Après, ah, il a fait ce qu'il fallait. Il a marqué sa Ouais. main. Il a varié les. Dommage, il se réveille tard, Eric. Eh oui, mais bon, il a peut-être pas non plus laissé le moyen, la possibilité. Exactement. Mickaël Penaud. Ah, il avait une bonne jambe droite, Eric. Allez, on va attendre la décision tout de même. Allez. Et on se salue, c'est normal, bien amicalement. Aucune animosité entre les deux combattants, hein, vous le savez aussi bien que moi, mieux que moi même, Sofiane. C'est un sport avant tout. Allez, Allez. Bah oui, voilà, et bien, sans surprise, on peut le dire, Sofiane. exactement. Victoire de Mickaël Penaud, et là, bah, on va se retrouver avec une finale 100% Île-de-France. Les deux garçons félicités par l'organisateur de cette soirée, Alan Kermorvan. Et ça va être une belle finale. C'est vrai. Ah, tant mieux, c'est pour notre plus grand plaisir. Exactement. Voilà. Il est content, Mickaël Penaud. J'espère qu'il ne s'est pas blessé, car en face, ça va frapper en face.